Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne concernant le prochain tirage pour le mois de mai 2024. Alors j'ai quelques petits aléas qui m'ont décalé un petit peu dans le temps. J'espère que le prochain signe sera ravi d'avoir enfin sa guidance et que surtout, du coup, les travaux qui notamment m'ont empêché de faire des vidéos avant ne vont pas être trop présents durant notre vidéo. Toutes mes excuses si tel est le cas. Allez, avec mes petites cartes magiques, avec lequel signe allons-nous partir? Et nous allons partir avec les lions désormais. Les lions, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, il ne peut absolument pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous êtes peut-être tout simplement pas destiné, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance. Allez, c'est parti concernant le mois de mai 2024. Nous allons partir cette fois-ci avec, pour le tirage général, l'oracle de Gaïa. En ce qui concerne le tirage professionnel qui peut toujours être transposé au niveau vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité, nous allons partir avec la voix des artisans de lumière. En ce qui concerne le tirage sentimental ou relationnel, nous allons partir avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons terminer en message de conclusion avec le petit oracle des anges gardiens. Comme d'habitude, les lions, je me connecte dès le début de la vidéo à vos énergies, par tous mes sens, donc tout ce qui vous traverse me traverse, et je fais un tout petit résumé des ressentis, des énergies que je ressens, des ressentis que je ressens. Je me répète un petit peu. Mais voilà, j'aime bien quand même faire un petit topo avant de tirer la moindre carte, même si j'essaye de plus en plus de réduire un temps, soit peu, mes guidances au niveau du timing. Alors, les lions, concernant le mois de mai 2024, pour vous, je sens un besoin qu'on vous foute la paix. Alors ça, clairement, un besoin de tranquillité, un besoin d'espace pour vous, comme si vous aviez été auparavant peut-être un petit peu envahi par des gens, des énergies, des mauvaises énergies peut-être, ou des choses qui ont pris de la place à vos dépens. Et je sens que là, vous avez vraiment envie juste de pouvoir... ça commence un petit peu de travaux. Pardon. Que vous avez vraiment envie de pouvoir mener votre vie et votre quotidien à votre guise. On va partir là-dessus, on va voir ce que nous disent les cartes. Combien ça conforte ou pas l'idée de tout ça. Bon, j'espère que ça va calmer et puis qu'on va pouvoir quand même faire la guidance. Je ne vais pas de nouveau devoir arrêter. Alors, nous avons un amour perdu, renoncement, guérison, libération, puis perception derrière le voile de l'illusion, et nous avons un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, je vous le précise à vous également les lions parce que je le ressens également dans vos énergies et je le ressens en tout cas depuis le début des guidances pour ce mois-ci. J'en ai fait quand même passablement, là j'en ai fait un peu plus de la moitié. Je ressens qu'il y a une volonté pour tous les signes concernant ce mois de mai. Il y a vraiment les énergies qui sont de manière générale de se plonger pleinement dans le moment présent, de faire fi du passé et de ne pas trop se projeter sur l'avenir, d'être dans la réelle jouissance de l'instant présent. Et ça, c'est assez fabuleux et ça apparaît, en tout cas jusqu'ici, à peu près dans toutes les énergies. C'est une question, je pense, surtout de temps vis-à-vis du mois de mai et que c'est des énergies qui sont assez environnantes. Allez, on va partir sur l'interprétation par rapport à vos cartes. On a beaucoup de choses, là je sens. Ça, déjà, c'est en train de se mélanger un petit peu dans ma tête. Alors, les lions, vous avez un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est pas le contexte direct, amour perdu. Moi, personnellement, je ne le ressens pas. Maintenant, comme je le dis toujours, les personnes qui ont
constamment raison, c'est les consultants, les consultantes. Moi, je ne suis que canal transmetteur. D'autant plus dans des guidances comme ça qui sont générales, hein, mais en particulier, mais de toute manière. C'est-à-dire que si vous, une carte suscite quelque chose en vous, une compréhension, un message, un univers particulier, un ressenti, quel que soit ce que ça suscite en vous ou une évidence, et que là vous savez que ça vous parle de quelqu'un par exemple, ou en tout cas vous dites tout de suite j'ai pensé en voyant un amour perdu, en entendant un amour perdu à telle personne, c'est vous qui avez raison, hein, ce n'est pas moi, c'est toujours vous, voilà. La vérité elle est chez vous, c'est votre vérité et c'est par ce biais qu'on transmet des messages, hein. Donc le but c'est justement que vous puissiez les percevoir. Et là, moi, je ne l'ai pas en interprétation, parce que ce sera une interprétation vraiment trop particulière, mais peut-être qu'il y a un ou une lionne qui aura ce ressenti en se disant waouh, ouais, bah ouais, j'ai perdu un amour et ouais, je suis pas encore remis ou remise, ou j'ai un deuil à faire et je suis en plein deuil. Donc c'est possible que vous arriviez avec ces énergies. Sinon, moi je pense que c'est plutôt justement d'une manière générale peut-être d'un deuil de votre passé. Peut-être de personnes, effectivement, mais pas forcément dans l'amour amoureux en tout cas, de renoncer en fait. Il y a des libérations et de la guérison qui ont été faites, effectivement. Et donc vous n'avez pas envie de vous retourner sur votre passé, vous avez envie d'aller de l'avant, mais le deuil est encore en cours, hein. Vous arrivez avec ces énergies où vous savez que vous êtes peut-être encore un peu fragile et que vous pourriez avoir tendance à revenir dans vos vieux réflexes. Et c'est ce que vous ne voulez absolument pas, en tout cas dans votre volonté. Avec ces énergies, vous arrivez durant le mois de mai. Et ce que vous traversez durant le mois de mai, c'est perception, derrière le voile de l'illusion. Okay. Donc là, justement, durant ce mois, vous percevez les choses, vous percevez aussi ce côté de combien vous avez gagné, ou vous avez à y gagner, de effectivement laisser se passer derrière vous, de ne pas vous vous concentrer sur la douleur, sur les difficultés, sur ce qui vous tire vers le bas, mais de plutôt vous concentrer sur le moment présent, et ce qui est positif et la chance que vous avez. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont vous avez conscience que vous n'avez pas réalisées avant, qui sont des chances extrêmes. Donc beaucoup de personnes pourraient avoir envie. Et en fait, parfois, je pense que vous avez tendance à l'oublier et à être peut-être dans un côté un peu plaintive. Même si ça reste intérieur, c'est pas forcément que vous le partagez, hein, vos plaintes, parce que les lions, vous n'êtes pas du genre forcément à vous plaindre aux autres, à aller en tout cas déposer aux autres, mais plutôt intérieurement, hein, je sens ce côté-là. Et bien là, vous êtes plutôt en train de vous transformer, hein, à l'image du papillon, de vous dire ok, en fait, j'ai quand même énormément de choses qui sont merveilleuses et qui sont plus qu'à la hauteur, voire beaucoup plus que ce que d'autres personnes n'ont jamais eu accès. Que ce soit l'amour, que ce soit votre lieu de vie, que ce soit votre rythme, que ce soit votre profession, ça peut vraiment concerner tous les domaines, à vous de voir où est-ce que vous voulez le transposer. Mais on voit qu'il y a une sorte de compréhension de votre vie et surtout de conscience, de prise de conscience sur les avantages de votre vie, sur tout ce qui est positif dedans. Et c'est justement derrière le voile de l'illusion, c'est ce qui est noté aussi, c'est-à-dire que finalement, vous voyez bien que quand vous enlevez ce qui est montré ou ce que vous voudriez, vos rêves, votre projection future ou votre passé, ça enlève un voile en fait qui peut-être ternissait un petit peu votre perception de votre quotidien. En ce qui concerne la fin du mois, début du mois prochain, nous sommes avec un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors là, le message est clair, c'est un message. C'est-à-dire que je pense fin du mois, début du mois prochain, il y a certaines choses qui vont se transformer. Et justement, ce qui était là finalement va être vraiment banni, mis de côté, et donc ça va vous permettre d'ouvrir des portes à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives, à de nouvelles personnes peut-être, et à accueillir d'autres choses qui vont vous procurer du bien à différents niveaux encore. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle s'il s'agit d'un deuil, peut-être
un défunt qui était encore un peu présent, stagnant, etc. Peut-être que vous pourriez avoir un héritage pour certains ou certaines, ou bonne nouvelle, bah, c'est pas forcément que des bonnes nouvelles, mais quelque chose où quelque chose se règle, quelque chose qui traînait en longueur, en procès. Ouais, ben là, en fait, ça se libère. Et notamment grâce à votre manière d'avoir mené votre mois de mai, parce que vous avez su prendre conscience de tout le positif et vous concentrer sur la lumière plutôt que sur l'ombre. Allez, on va voir sur la suite ce que ça nous donne. Les lions, comme d'habitude, en ce qui concerne, je vais décaler un peu comme ça, parce que je la place. En ce qui concerne le professionnel, vous pouvez toujours le transposer, bien évidemment, à votre vie quotidienne. Pour les personnes qui sont en activité, parfois je précise, si je ne le précise pas, n'hésitez pas à le faire par vous-même. Hein. Voilà, nous avons naissance d'une nouvelle ère, je lis. Couper les liens. Modèle ancestraux, guérison, réécrire le futur. Et Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Ok. Alors. Niveau professionnel. Je regarde quand même un peu parce que là j'ai différentes choses qui viennent en tête directement. Je suis toujours là. Hein. Parfois, je m'octroie un tout petit temps de pause et d'analyse parce que là, il y a beaucoup de choses. Allez, on va partir sur la naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. Alors, vous arrivez avec ces énergies au niveau professionnel, les lions, pour le mois de mai. Donc déjà, le mois de mai qui est entamé, donc vous êtes avec ces énergies tout début, vous arrivez avec ça. Hein. Donc là, c'est déjà en train de se transformer à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez envie, vous rêvez effectivement un monde meilleur, vous rêvez de vous épanouir professionnellement ou dans votre vie quotidienne. Et je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. En tout cas, vous arrivez dans ce mois de mai où tout n'est pas idéal. J'ai envie de dire idyllique, mais encore moins. Enfin, tout n'est pas idéal, tout n'est pas très simple, même si finalement vous avez certainement une position assez stable. Je sens que votre vie professionnelle tient la route, elle est stable, elle vous permet en tout cas de vous en sortir financièrement, mais ça ne s'apparente pas à vos rêves, quoi. Ça, c'est pas féerique, quoi. Vous pourriez envisager mieux, vous rêveriez mieux. Voilà. Et donc, vous auriez envie quand même de trouver des clés, des outils ou des possibilités pour pouvoir varier. Varier, c'est le terme qu'on me donne. Professionnellement, et peut-être partir sur autre chose, pas forcément en changeant radicalement, parce que vous avez besoin de votre position professionnelle qui est importante pour vous. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Donc là, les lions qui seront concernés, vous avez besoin de cette place sécuritaire et vous avez besoin de cette sécurité financière. Donc, durant ce mois de mai, vous avez coupé les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc, c'est pour ça que je vous parlais aussi, et je sentais dans les énergies déjà avant, où vous avez des envies de créativité, vous avez des envies de changement, mais pas forcément l'énergie, la force, le courage nécessaire. Pas forcément la conviction non plus, ou la certitude que ça va vous être meilleur. Vous êtes encore en réflexion, en rêve, en projection, mais pas projection dans le mauvais sens, parce que vous restez vraiment ancré au moment présent, mais on sent que voilà, vous avez envie en tout cas que ça change, mais vous ne savez pas trop par quel bout le prendre en fait. C'est pour ça qu'on vous parle de couper les liens, les modèles ancestraux, c'est un peu couper vos anciens schémas de pensée. Vous allez avoir l'opportunité de le faire durant ce mois de mai, mais il va falloir vous enlever peut-être certaines œillères. Hein. Je vous dis, vous me connaissez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, je ne suis pas là pour vous dire que des bonnes choses, c'est pas que ça soit mauvais, parce que pour moi, de toute leçon, on en retire des bonnes choses. Hein. Comme on dit toujours, soit je gagne, soit j'apprends, ok. Moi, je trouve que ça veut tout dire, et donc c'est ça. Mais là,
Évidemment, vous allez avoir l'opportunité de libérer certaines choses, mais il va falloir regarder, oser, vous avouer certaines choses, assumer qui vous êtes, comment vous avez agi, les choix que vous avez pris jusqu'ici, et le fait que si vous ne prenez pas de risque, rien ne changera. Hein, quand on ne change rien, rien ne change. Donc, soit il y a un peu cette dualité en vous, je pense, durant le mois de mai, qui peut être visible, soit vous acceptez du coup de subir un petit peu plus votre voie professionnelle, votre quotidien, soit vous acceptez de prendre un risque, de sortir de votre zone de confort et d'aller de l'avant dans vos idées, dans vos rêves et dans la concrétisation de vos réelles aspirations profondes. Et là, finalement, on a toujours notre libre arbitre. Hein. C'est bien la pure image que, aussi dans les tirages, des fois, le libre arbitre sort de plein fouet. Parce qu'en fait, c'est ça. Là, tout dépendra un peu de vos agissements durant le mois de mai, de comment vous allez oser franchir le pas et réécrire votre futur, justement. Oser assumer et mettre en lumière vos réelles aspirations, peut-être aussi vos désirs de votre enfant intérieur, être à l'écoute de tout ça, en vous faisant pas rattraper par vos peurs qui ont envie de rester, qui vous poussent à rester dans vos retranchements et dans ce que vous connaissez. Voilà. Et donc, fin du mois, nous avons Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de lions qui sont concernés, qui ont un projet en tête. Si là, en m'écoutant, hein, que vous soyez lion ou lionne, si vous avez un projet de cœur, quelque chose de réel, on vous dit, là, fin du mois, après cette réflexion, après avoir osé, vous allez avoir réellement tout qui est réuni pour pouvoir commencer à poser les bases et les fondations de votre projet. Là, je le perçois vraiment plutôt dans quelque chose qui serait une création de projet pour vous, hein, en tant qu'entrepreneur, qu'entrepreneuse, de créer votre projet de cœur, votre idée, dans la création, la créativité. Il y a quelque chose qui apparaît là-dessus. Maintenant, ça peut être un projet de cœur de rester employé, mais de devenir, je sais pas, chef, directeur, ou alors, en tout cas, quelque chose qui vous assoit sur un positionnement différent que ce que vous connaissez, mais qui risque certainement de vous épanouir. Bon, encore un petit coup de travaux. Allez, on va regarder pour le sentimental. Hop, en espérant qu'on arrive à terminer sans trop de nuisances. Je vous présente encore toutes mes excuses. Je n'ai pas vraiment d'autre solution. Et si je veux faire les vidéos, il faut que je le fasse maintenant. Sinon, ça sera trop tard. Ça sera le mois prochain. Mais j'ai hésité à sauter ce mois-ci. Je me suis dit non, j'ai trop appelé pour les faire. Allez, donc le sentimental pour les lions, mois de mai 2024. Nous avons les projets d'avenir. Ça va passer, mais bon. La relation karmique, pas mal. La méchanceté, il y en a une autre qui voulait venir. Et la situation complexe. Ouh. Ouais, c'est compliqué quand même. Ah alors les lions, hein, qui m'avaient tellement fasciné sur certains mois qui étaient extraordinaires. Je le dis encore, il y a toujours du bon. Toujours, et on est là pour expérimenter. Hein. Quand on a fini d'expérimenter et qu'on est arrivé à tout lumière, tout amour, tout bonheur, toute joie, on s'en va. Hein. En tout cas, c'est ma perception de l'incarnation. Alors, on va partir d'abord sur les couples. Les couples lions. Alors, vous arrivez avec ces énergies, les projets d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Donc, j'espère que vous m'entendez quand même. J'essaie de voir si il y avait un moment en fait où ça va faire le petit moment d'alcalmie de bruit. Donc vous arrivez avec ces énergies, projection, voir long, anticiper. De base, vous arrivez avec des énergies où là maintenant vous tombez un petit peu plus sur le moment présent.
mais où finalement vous étiez beaucoup dans la projection dans votre couple. Vous aviez besoin d'asseoir un petit peu votre couple, peut-être de le rendre dans la matière, qu'il soit concret, posé, stable. C'est ce qu'on a vu quand même beaucoup aussi dans vos énergies actuelles, pour vous les lions. Mais avoir toujours un but en fait, aussi une projection de, je sais pas, ne serait-ce que déjà prévoir les prochaines vacances. Vous avez besoin de voir loin dans votre couple. Ça peut être aussi dans de l'engagement, dans du mariage, une construction de vie de famille, ou au contraire, juste une vie commune, ou en tout cas, ou même si c'est pas le cas en fait, que c'est pas forcément de l'engagement, mais de voir loin et d'être sûr en fait que l'un comme l'autre vous cheminez dans la même direction. C'est ça que je sens dans votre couple. Et il y a une part qui est d'anticipation peut-être un peu trop forte, qui peut avoir certains impacts dans vos relations, qui a pu avoir peut-être dans votre relation, parce que je dis vous, je sais pas pourquoi je mets au pluriel, peut-être que certains ou certaines lions comprendront et ça leur est peut-être adressé. N'hésitez pas, comme d'habitude, les lions, s'il vous plaît, à commenter. J'adore vous lire, moi, ça me permet de valider, de comprendre parfois aussi ce que j'ai voulu transmettre parce que ça m'a traversé par différents sens, mais parfois c'est des énergies que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Et puis pour les autres lions, justement, qui traversent peut-être certaines choses assez similaires à vous et pour qui cela pourrait résonner, c'est toujours intéressant. Donc si vous avez cette potentialité de le faire, je vous en remercie de tout mon cœur. Alors, durant ce mois de mai, vous avez la relation karmique âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Je pense que les couples pour qui ça résonnera, là, ce tirage sentimental, vous êtes bien dans votre couple. Même si, comme je vous disais, voilà, vous arrivez avec des projets peut-être un peu trop de contrôle dans votre couple, une peur peut-être aussi que ça soit pas acquis, alors vous avez besoin de sentir en fait que c'est acquis pour vous. Là, on nous explique aussi un peu pourquoi durant ce mois de mai, c'est que pour vous, c'est vraiment l'homme ou la femme de votre vie. C'est vraiment votre âme sœur. Enfin, vous n'avez pas envie ni d'aller voir ailleurs, ni de modifier le cours des choses, ni que la vie vous impose une modification de sa part ou de la vôtre. Enfin, voilà, vous voulez pas que ça cesse. Donc c'est peut-être ce qui vous angoisse en fait en profondeur, parce que finalement vous avez peut-être traversé des histoires auparavant qui étaient un peu complexes, des histoires d'amour qui vous ont un peu blessé, et qui fait que ça vous fait peur dès que c'est un peu trop plan-plan, un peu trop... tout d'un coup vous ne pouvez pas vous voir assez, ou que c'est pas justement assez engagé, ou alors que finalement ça ne bouge pas avec des objectifs, des buts, justement de l'anticipation, et que c'est pas assez clair, net, précis dans votre quotidien. Donc c'est là que ça interfère durant ce mois de mai également. Mais on sent que durant ce mois de mai, ce que vous allez intégrer aussi, laisser infuser en vous vis-à-vis de votre couple, c'est que, bah oui, clairement, vous êtes sûr, et puis finalement, en face également, et cette relation, vous allez vous rendre compte de la solidité de votre relation, qu'elle soit récente ou qu'elle soit plus ancienne. On sent que c'est positif, en tout cas, vous êtes au bon endroit au bon moment dans votre relation de couple. Et ça, vous allez le réaliser pleinement. Vous arrivez à cette fin du mois avec la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Alors moi, je sens que la méchanceté, là, tout ça, ça vient pas de votre couple. Ça vient pas de l'intérieur de votre couple. Par contre, effectivement, ce qu'on pourrait vous dire, c'est de vous méfier un peu des personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il y a certaines influences, je sais pas, de vos amis, qui sont pas forcément malveillantes de base, mais qui vous influencent un peu pour vous pousser dans vos retranchements. Oui, mais là, comment il se comporte ou comment elle se comporte, ça veut dire que vous pouvez pas vous voir. Oui, mais en même temps, ils s'engagent pas, elles s'engagent pas. Et en fait, ça peut faire activer un peu vos peurs. Donc, ce qu'on vous dit, c'est faites-vous confiance, vous, votre cœur, il vous valide le fait que c'est la bonne personne. Parfois, parce qu'un comportement qui peut sembler toxique d'un point de vue extérieur ne l'est pas pour vous. Parfois oui, mais parfois pas. Donc ça, c'est très important de vous faire confiance à vous et à vos choix du cœur, et peut-être de limiter un petit peu les influences extérieures, même si c'est fait en toute bienveillance et sans aucune volonté de nuisance. Mais ne vous laissez pas trop influencer, parce que ça pourrait juste activer des peurs où finalement vous avez déjà réussi à les guérir et à les laisser de côté au passé. Et vous avez comme
comme suite ou conseil, la situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Alors, alors là, on est quand même dans le clair du message, donc j'essaie de bien l'interpréter et de bien le dire. Bon, alors là encore, si des personnes vivent une situation triangulaire, je ne sais pas si vous comprenez le concept de l'idée, mais c'est-à-dire que ce soit vous ou que ce soit en face, c'est qu'une des deux personnes n'est pas libre, ou alors ça peut être aussi un trouble. Ben justement, prenez ce message en tant que tel, en direct, comme je disais, dans votre propre interprétation, où ça peut vous valider en vous disant bah ouais, là en ce moment il y a amour pour deux autres personnes, ou je m'inquiète en face, j'ai l'impression que c'est un peu triangulaire, qu'est-ce qui se passe. Donc peut-être que ça peut vous valider. Là on est plutôt sur la suite que sur le conseil, c'est ce que je vois, ça dépend des fois quand elle tombe suivant l'interprétation, mais là on est plutôt sur la suite justement du début du mois prochain en fait. Mais je pense que ça ne concerne vraiment pas tout le monde, surtout même les personnes en couple là pour qui ça aura résonné jusqu'ici. C'est-à-dire plutôt que il y a ce côté où justement, comme je vous disais, il y a peut-être une personne tierce qui est un ami, moi je vois ça, et qui a trop d'impact et trop d'influence sur vous. Et ça peut être aussi sur votre partenaire, mais ça serait de limiter ça, parce que finalement, je sais pas, vous allez être aussi un ami, mais ça peut être un frère, une soeur, vous voyez, qui a trop d'impact et où ça joue sur envoyer des énergies négatives à votre couple. Et je pense que ça serait bien, ça aussi, de mettre le haut là et de mettre certaines barrières à ce niveau-là. Moi, ça me parle comme ça. Mais on est justement sur la fin du mois, début du mois prochain plutôt. En ce qui concerne les célibataires Lion. Alors, célibataire Lion, projection, voir loin, anticiper, projet d'avenir. Donc, vous arrivez avec ces énergies, c'est-à-dire où vous avez envie de vous poser. Vous avez envie de vivre une relation stable et sérieuse. C'est vos aspirations profondes. Mais finalement, c'est très centré là-dessus. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous contenter de petites histoires ou petites aventures. Donc, préférez d'ailleurs vous en passer complètement. Là, durant ce mois de mai, il est fort probable que vous ayez une rencontre avec quelqu'un. Alors ça peut soit être une rencontre, mais avec une nouvelle personne, où effectivement c'est une relation karmique, une reconnaissance, une âme sœur, etc. Soit ça peut être que cette personne, qui serait par exemple une ancienne relation, ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas pu une relation, qui est vraiment une relation karmique, plane encore un peu comme une ombre au-dessus de vos possibilités amoureuses. Ça vous empêche d'aller de l'avant et de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est aussi possible. Alors là, c'est vraiment dans les deux cas. Parce que je sens quand même qu'il y a toute une partie de Lion qui, je pense, seront peut-être plutôt dans cette formule-là, célibataire, où ça prend encore beaucoup de place dans votre cœur, où c'est compliqué pour vous d'aller voir ailleurs, en tout cas. Et vous êtes encore dans l'espoir et dans l'attente. Donc de toute façon, vous êtes dans l'espoir et dans l'attente de vivre quelque chose avec cette personne en face. Maintenant, je ne pense pas que ça se fasse... Enfin, ça peut se concrétiser à certains niveaux, mais que ça soit clair, posé, acté, autant que vous le souhaiteriez. Je ne pense pas. Pas durant ce mois de mai. Et vous arrivez justement à la fin du mois avec méchanceté, situation complexe, parce que là on va les mettre les deux ensemble pour vous les célibataires. Donc il est possible que votre âme sœur, là encore pour les personnes qui ont déjà reconnu quelqu'un en tant que tel, moi je suis partisane du fait qu'on a plusieurs âmes sœurs, des incarnations, parfois certaines âmes ont choisi de partager leur vie qu'avec une seule, mais c'est quand même assez rare. Mais voilà, ensuite on a tous nos croyances et notre réceptivité face à ça. Mais là, je pense que si vous avez reconnu justement comme tel, peut-être que votre âme sœur et la personne en face avec laquelle vous rêveriez de vivre une histoire n'est pas disponible. Donc c'est pour ça que je dis ça peut être, peut-être, il peut se passer quelque chose, mais c'est peut-être pas acté dans le sens où vous n'allez pas vous mettre concrètement en couple. Peut-être que la personne est prise. Ça, c'est possible. C'est pas vous a priori, parce que là je suis sur le tirage célibataire. Mais sinon, c'est parce que même si vous rencontrez quelqu'un d'autre,
Le problème, c'est que l'autre personne plane encore sur vous, donc ça crée aussi une situation triangulaire. Finalement, c'est exactement la même chose. Si votre cœur est déjà pris, que vous rencontrez quelqu'un, aussi bien soit-il ou soit-elle, hein, finalement, ça bloque parce qu'il y a toujours cette ombre qui plane au-dessus de vous. Ok ? Donc moi, je le ressens quand même passablement comme ça, pour les personnes qui seraient concernées là-dessus. Maintenant, si c'est une nouvelle rencontre, justement, c'est complexe comme situation, et finalement, la personne n'est peut-être pas totalement honnête. Attention, hein, je le dis toujours, mais là je ressens le besoin de le dire, les lions célibataires, pour qui ça parlerait, ou là vous vous dites, ouh là là, je viens de rencontrer quelqu'un, ça se trouve la personne me ment, et que c'est pas du tout le cas. Non, hein, je suis pas en train de... Là en plus on est dans un tirage général, ne le prenez surtout pas comme ça. Si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. C'est tout à fait possible. Alors il y a des chances que si vous continuez à écouter et que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui vous attire et que vous avez besoin d'entendre, que ça puisse quand même se rapprocher. Voilà, on sent en tout cas méchanceté, je pense pas vraiment malveillance, moi je le sens pas comme tel, mais plutôt effectivement où il y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas claires, et il y a peut-être un intérêt personnel de la personne en face qui n'est pas encore assumé en tout cas, est sorti. Donc voilà, et puis ou peut-être qu'il peut y avoir aussi de la jalousie de votre part ou en face, parce que même si la personne est prise, parfois ça ne les empêche pas de vous vouloir vous en tant qu'acquis, hein. C'est tout à fait possible. Voilà, donc là c'est un petit peu compliqué ce fin de mois, début du mois prochain, que ce soit pour les couples et les célibataires, hein. Finalement c'est un petit peu compliqué, mais pour vous les célibataires en l'occurrence, voilà, ça va pas donner forcément sur quelque chose qui risque d'être très serein. Là pour l'instant, ça veut pas dire encore une fois que plus tard ça va pas se dénouer, hein. Surtout si c'est une relation karmique, parce que là c'est quand même le truc par contre qui est validé. Voilà pour vous le sentimental. Allez, on va partir sur les petits messages de conclusion. Alors, miracle, je vais mettre là comme ça, je le lis bien. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. Très 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 joli, hein. Je trouve que ça correspond effectivement avec cette notion aussi du moment présent et des espoirs, du message aussi qu'on a eu tout à l'heure avec les belles surprises, d'accord. Aussi au niveau professionnel, même sur l'amour, enfin miracle, c'est en fait de croire en ce qui est réel, hein, et ce qui se produit, et que surtout d'intégrer que tout prend son sens et que vous êtes soutenu et protégé. Voilà, merci infiniment les lions pour votre écoute. Si cette guidance a résonné, je vous remercie pour soutenir la chaîne, de liker la vidéo, de commenter comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de la partager. Pensez également à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très très vite les lions.